Bonjour et bienvenue pour ce nouveau savoir-faire de terminale spécialité. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une solution de concentration donnée en soluté apportée à partir d'une solution de titre massique et de densité fournie. Alors voici les données que vous pouvez trouver sur une étiquette de produits chimiques. Donc ici l'acide chlorhydrique. Alors vous savez que l'acide chlorhydrique c'est une solution aqueuse composée d'ions H3O+ et d'ions Cl-. HCl c'est l'espèce chimique qui est apportée, c'est un gaz que nous avons mis en solution. Le pictogramme ici signifie que c'est une espèce chimique corrosive. Les données qui sont données par le fabricant sont le pourcentage massique, égal à 34%, la densité, égale à 1,12, et la masse molaire, égale à 36,5 g par mol. Donc, pour préparer une solution de concentration donnée, eh bien, il faut déjà connaître la concentration de cette solution-là. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Pour commencer, nous allons voir quelques définitions importantes. Et la première, la masse volumique, ρ, donc le symbole c'est une lettre grecque, mais on prononce ρ. Donc la masse volumique d'une espèce chimique ou d'un mélange de masse m et de volume v s'exprime par la relation que vous avez vue déjà en seconde. La masse volumique ρ, c'est égal à la masse divisée par le volume. La masse s'exprime en grammes, le volume en litres. Dans ce cas-là, vous avez la masse volumique qui s'exprime en grammes par litre. Alors évidemment, si vous avez la masse en kilogrammes et le volume en litres, eh bien, la masse volumique s'exprimera en kilogrammes par litre. Les masses volumiques que vous avez à connaître sont celles de l'air, 1,3 g par litre, qui est beaucoup plus faible que celle de l'eau, qui est égale à 1000 g par litre. La deuxième définition que vous devez connaître, c'est celle de la densité, notée D, d'un liquide. À température donnée, la densité sera le rapport de la masse volumique d'un liquide, noté ρ, sur la masse volumique d'un liquide de référence, qui est l'eau. Je vous rappelle que la masse volumique de l'eau, c'est égal à 1 g par millilitre, ou encore 1000 g par litre, ou 1 kg par litre. Les deux masses volumiques, ρ et ρ de l'eau, doivent être dans la même unité, ce qui implique que D, c'est donc une grandeur sans dimension. D n'aura pas d'unité. Une application pratique de la densité, ce sont les cocktails que vous voyez là. Donc on a des liquides qui sont non miscibles ou difficilement miscibles. Pour avoir cette superposition de couleurs, il suffit en fait de prendre des liquides de densité différentes. Le liquide qui a la densité la plus forte sera au fond et le liquide qui aura la densité la plus faible sera au-dessus. Et pour terminer les définitions, la définition du pourcentage massique, qu'on appelle aussi titre massique en pourcentage, qu'on note PME, E pour espèce chimique, donc dans un liquide, c'est le quotient de la masse ME de cette espèce chimique par la masse totale du liquide. Donc vous retiendrez la définition du pourcentage massique. PME sera égal à la masse sur la masse totale. On remarque que les deux masses étant dans la même unité, le pourcentage massique n'a pas d'unité. Reprenons notre étiquette de solution d'acide chlorhydrique. Sur cette étiquette sont indiqués le pourcentage massique en chlorure d'hydrogène de cette solution, c'est 34%, la densité de la solution qui est égale à 1,12 et la masse molaire du chlorure d'hydrogène qui est de 36,5 g par mol. Quelle est la définition de la concentration? Eh bien, nous savons que la concentration, c'est la quantité de matière divisée par le volume. Donc, nous allons essayer de déterminer la concentration de cette solution d'acide chlorhydrique. Alors, tout d'abord, calculons la quantité de matière. Et pour ça, il va falloir passer par la masse de la solution. Donc, la masse de la solution, on la calcule à partir de la densité,
puisque la masse de la solution c'est égal à la masse volumique multipliée par le volume de solution. La masse volumique étant égale par définition à la densité multipliée par la masse volumique de l'eau. Donc nous pouvons trouver ainsi l'expression de la masse de la solution. D'après le pourcentage massique, on va pouvoir en déduire la masse de l'espèce chimique E, donc la masse de HCl. Par définition, d'après la définition du pourcentage massique, on voit que la masse de HCl, ça va être égal au pourcentage massique de l'espèce chimique multiplié par la masse de la solution. La masse de la solution a été déterminée ici, donc il suffit de remplacer et nous trouvons que la masse de l'espèce chimique, ça va être égal au pourcentage massique de l'espèce chimique multiplié par la densité de la solution, multiplié par la masse volumique de l'eau et par le volume de la solution. Une fois qu'on a la masse de l'espèce chimique, c'est très facile de trouver la quantité de matière. Il vous suffit d'appliquer la définition qui est là, c'est-à-dire que la quantité de matière de l'espèce chimique E, eh bien, ça va être la masse de cette espèce chimique divisée par sa masse molaire, qui est donnée d'ailleurs sur l'étiquette, ou sinon vous pouvez la déterminer à partir du tableau de la classification des éléments. Donc en remplaçant la masse par son expression, on a donc la quantité de matière de l'espèce chimique E, qui intervient ici dans la définition de la concentration. Et ici, on a le volume de solution. Donc si on le change de côté, eh bien, on va obtenir directement la concentration en espèce chimique E, qui va donc être égale au pourcentage massique multiplié par la densité de la solution, multiplié par la masse volumique de l'eau, et divisé par la masse de l'espèce chimique E. À vous de jouer. Je vous demande de refaire la démonstration sur un papier brouillon et de m'effectuer le calcul pour trouver la concentration de cette solution en acide chlorhydrique. Voici la solution de notre problème. On commence par donner la définition de la concentration molaire en HCl. Dans un premier temps, donc, on définit la masse de la solution en fonction de la densité de la masse volumique de l'eau et du volume de solution. On peut en déduire la masse de HCl apportée grâce à la définition du pourcentage massique. Une fois qu'on a la masse de HCl apportée, on peut calculer la quantité de matière d'acide, enfin pas d'acide chlorhydrique, mais de chlorure d'hydrogène, HCl. Et en remplaçant par les données, on trouve environ 11 moles par litre. Alors j'ai gardé deux chiffres significatifs, puisque ici, pour le pourcentage massique, on a également deux chiffres significatifs. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau savoir-faire de terminale spécialité.